Le base, venez ici. On est arrivé, Baruch Hashem, hier, au Shelishi. On va un peu accélérer ce matin. Shelishi, Shemot. Le chenille, C'est ça. C'est bon, hein, toi. Voilà, c'est bon, hein. Arrive à l'heure, viens là. Voilà, hein. Dan. Allez. Donc on est arrivé à quoi? On est arrivé au fait que Bitia, la fille de Paro, elle a pris Moshe. Et Moshe s'est fait allaiter par sa mère, Yocheved, grâce à Myriam, qui l'a ramené. Et on est à Shlishi, Perek Bet, Pasuk Yudalef. Ok, tout le monde là? Non, c'est là. C'est bon, c'est bien là comme nom. Comme vous avez dit, c'est bon. Vayehi, Bayami Mahem. Et ce fut dans ces jours-là. Donc on a dit que Moshe a grandi et qu'on l'a ramené en vérité chez Paro. Ça y est, Yocheved l'a allaité pendant longtemps. Maintenant on le ramène chez Paro et elle l'appelle elle-même Moshe. Pourquoi? Qui m'échité ou minamaim. Parce que Moshe, il a été sauvé, enlevé des eaux. Vayehi, Bayami Mahem. Et voici que on est dans ces jours. Vayehi Dal Moshe. Donc, excuse-moi, Et là Moshe a grandi. c'est pas un prénom hébraïque. Moshe, c'est un prénom que Bitia a donné évidemment par providence divine, sûrement, Ouais. à Moshe Rabbeinu. Mais ça veut rien dire, c'est pas un nom juif. C'est un nom nouveau. Ouais, c'est un nom, ok. C'est un nom qu'on a dit, c'est comme Avraham, c'est pas un nom juif. C'est un nom qu'on a inventé. C'est un nom qui a été donné par rapport à une situation. Très bien. Ok. Vayetze Elechav, C'est Moshe en égyptien Monios. Monios. Ah ouais, c'est mieux Moshe. Hein. J'aurais dit c'est en grec ça. Monios. Ah ouais, mais en plus ça fait Cléba. C'est mieux. Oh, donc là on répète quoi? On répète que Moshe a grandi deux fois. Une fois il a grandi en tant qu'enfant, donc une fois il a grandi en âge, et là il a grandi quoi? Il a grandi en importance. Paro à ce moment-là le met quoi? Le met entre guillemets maître de sa maison. Ça devient en vérité le PDG chez Paro, Moshe Rabbeinu, comme Yosef. Vayar Besivlotam. Et là, Moshe sort et voit ses frères. Qui les frères? Les Juifs. Les Juifs, comme d'Israël. Vayar Besivlotam. Et il voit leur labeur. Il se sentait comment lui Bah lui, pour l'instant, il grandit, il habite chez Paro. Voilà, il grandit. Je veux dire, Et là, il grandit, il devient un peu maître de chez Paro. Et là, il sort un jour, il voit des Juifs qui se font en vérité Sivlotam, qui se font en vérité, il n'a pas vu vraiment. Mais c'est comme si on va dire qu'en vérité, il a entendu, il a vu le décompte des morts, il a vu la souffrance, et il devient un peu souffrant, il souffre lui-même de ça. Vayarish Mitri, et il a vu un Égyptien. C'est qui ce Égyptien-là? C'était un Nogues. C'était un homme qui était un policier. Un mec de la BAC. Il y avait un mec de la BAC de chez Paro qui lui était... Qui était en vérité... C'est pas que ça, c'est les talibans. Hein, non, mais qu'est-ce qui s'est passé en vérité? Non. Il faut les mecs et tout. Comment ça se passait ça? Il y avait les Juifs qui eux-mêmes étaient policiers. C'est ça. Paro, qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait fait en sorte que les Juifs eux-mêmes soient policiers. Et c'est eux-mêmes qui tapaient leurs frères. Comme chez les nazis là. Exactement. Il y avait des. Exactement. Ne croyez pas que Hitler n'a pas ouvert chez Mott. C'est dingue. Hein. Et donc quoi? Et donc, il a quoi? Les Juifs tapaient les Juifs. Et il y avait un maître égyptien qui tapait ce maître juif qui tapait les Juifs. Pour le motiver à taper, parce que t'es juif, t'as pas un juif. Donc on te motive, et il y avait un mec qui te tapassait. Donc il a vu un jour Moshe, il a vu qu'il y avait un mec comme ça, un policier numéro 1, Goy, Mitri, qui tapait en vérité le policier juif. Mais Echav, et il tapait qui? Il le tapait, et on dit qui? C'était qui cet homme-là? C'était qui l'homme que les Égyptiens avaient? C'était le mari de Shlomit Bat Divri. Shlomit Bat Divri. On la connaît celle-là, mais on verra plus tard. Oui, on a entendu parler d'elle. Ouais, Et, on a entendu parler oh, d'elle. et en vérité, Shlomit c'était une femme très très belle. Très très belle. Ouais. Et l'Égyptien là, c'est l'Égyptien là, le policier, voulait... il a vu la femme. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Le soir, quand il est rentré, le mari de Shlomit, il a sorti le mari de Shlomit, il a tapé, et l'Égyptien il est rentré dans la maison, et il est parti avec Shlomit. Non. Et elle, il faisait noir, elle pensait que c'était quoi? C'était son mari. Et là, le juif il revient à la maison, et il ressent que c'est elle. Il ressent que cet Égyptien là, il a pris sa femme quoi. Et toute la journée... Aujourd'hui, tu as un prétexte comme ça dans un tribunal, je me suis Ah, rendu compte que c'était pas mon mari, ça marche pas, hein, tu crois pas, hein. Avant, je sais pas comment il fait des gens, c'est bizarre. Je suis rentré, je me suis rendu compte que c'est pas mon mari. Et quoi? Et donc ils ont eu un rapport, le policier égyptien, et après, toute la journée,
le policier il tapait le mari de Shlomit pour lui faire en guillemets oublier qu'il était parti avec lui. Bah il fait une ko-vako. Et là Moshe, il fait un 360, il se retourne, tac, tac, tac. Quelle montée c'est là? Quatrième. Troisième. Troisième. Il ne fait pas monter à la troisième. Incroyable. On dit que Moshe Rabbeinu, il a eu un roi HaKodesh. Il a eu un roi HaKodesh et il a vu qu'est-ce qu'avait fait ce Égyptien-là. Il n'a pas seulement vu qu'il tapait maintenant là, dans la journée. Il a vu carrément que hier, il est parti avec sa femme. Il a vu au roi HaKodesh. Il s'est retourné là et là. Vaillard, et il a vu qui est niche. Il y avait personne qui le regardait. Il a vu et à ce moment on dit que il s'est vraiment retourné. Et il a vu qu'il n'y avait personne qui regardait. Soit on dit que non. Il a vu Beroua HaKodesh, ce qui s'est passé hier. Il a vu Beroua HaKodesh, qu'il n'y allait avoir aucun homme qui allait sortir de lui converti, qu'on puisse se convertir. Il a dit, quoi qu'il arrive, ce père égyptien-là, c'est un mauvais père, parce que son fils, il en dira de lui, il n'est pas un bon fils. Qu'est-ce qu'il a fait? Et il a tapé l'Égyptien. Et il l'a caché dans le sable. Et il est sorti le deuxième jour, donc 2 jours après, logiquement. Voici, il y avait 2 Égyptiens, 2 Juifs qui se battaient. C'est qui celui-là? C'est qui ces Juifs qui se battaient? Datan et Aviram. Datan et Aviram, c'est eux plus tard qui vont faire les bêtises. C'est eux plus tard qui vont en vérité se plaindre dans le désert. Et ils sont en train de se battre. Vayomer les rachats. Et il a dit au rachat, la mat et pourquoi tu tapes ton... Attends, il n'était pas en train de se taper. Hein. Il a levé la main, le mec, Datan, et Moshe lui a dit, pourquoi tu tapes ton copain? Ton frère. Pourquoi tu lèves la main? Vayomer, et il a dit, Mi samcha leish sar veshovet alenu. Moshe, qui t'a placé comme... T'es un jeune frérot, qu'est-ce que tu veux? Tu crois que t'es le patron ici? T'es le policier? Donc là, il se plaint à Moshe, il dit, Moshe, dès qu'il doit pour nous dire, t'as pas. Allez, Orgini, ta Omer, tu veux nous tuer? De la même manière que tu as tué le Mitri, tu veux nous tuer? Ah non, on n'a pas vu avant qu'il a tué. On a vu avant qu'il a tapé l'Égyptien. On n'a pas vu qu'il a tué. Qu'est-ce qu'on apprend ici? Que Moshe est venu grâce à Passouk, on apprend qu'il a tué. Comment il a tué l'Égyptien? Il a tapé, il a fait une blessure. Et après, il a employé le Shem Meforash. Il a employé le nom d'Hachem pour le tuer vraiment et lui enlever le souffle. Attends. Il n'avait pas découvert tout ça en lui encore. Oui, il n'avait pas découvert. Oui, c'est étonnant, il tout ça. n'avait pas Tu l'as rendu déjà, genre. Du ça coup, marche tu comme vas- ça. Il savait Tu pas vas tout sur ça. la Matakirecha. C'est un rachat sur qui frappe, tu apprends qu'il a même Ça pas. va trop Oui, il a pas le main. Toujours des Il a commentaires, directement tué avec c'est pas les cohérent. mains. Même s'il n'a pas encore tapé, c'est vrai que c'est vrai que Moshe Rabbeinu... Il a même pas- Oui, mais on a vu que Moshe Rabbeinu, Trop tôt. depuis qu'il est né, il a ce or, il a cette lumière en lui. Alors évidemment qu'il ne sait pas encore se servir, mais il sait qu'en lui il a quelque chose, c'est sûr. Ça certain. peut-être, ça c'est certain, oui, je pense. Dès qu'il est né, on a dit, il y a une lumière qui est venue. Non, Donc- mais même l'intelligence qu'il avait, bon, il avait. Mais après, c'est un juif. Voilà. Et il a été arrêté par une femme Il ne savait juive. pas que c'était un juif. Il savait pas. Ça, on ne sait pas. Bah, tu as vu le film avec Chantal Heston ou pas 4 heures quand même, il faut s'accrocher. hein. J'adore. Ah, ok. Il dit, Ouais, on dit t'as que passé- sur Tennessee, il était en T'as de antisémite. Ah, je l'ai vu, j'ai vu. Ah, tu l'as vu, alors voilà. Il a fait Les des conneries. rôles. Il a fait des rôles de juif. Il est beau, mais c'est moche. C'est pas vraiment vrai. Il n'y a pas tous les médarachim, tout ce qui est vrai. Mais, on va faire un film si tu veux. Mais, c'est vrai que c'est une bonne question. Est-ce que Moshe savait qu'il était juif? Est-ce qu'il connaissait jamais Forage? C'est une bonne question. Je poserai la question à Rabbi Amiram. Bah, il ira à Moshe. Donc Moshe, il dit, en même temps qu'en vérité, ils sont au courant, ça, ils sont au courant qu'on est l'Égyptien. Il a eu peur. Il a eu très peur. Parce qu'il a vu qu'en vérité, il a vu qu'en vérité quoi? Il dit quoi, les juifs? C'est des poucaves. C'est des mecs qui Voilà. Ils se frappent en qui balancent. Ils se balancent. Ils savaient, eux, je pensais qu'ils allaient avoir une chance de délivrer, mais eux maintenant, je vois que c'est des gens qui font de la chaîne arabe. Très Monsieur bas. Abbas, comment vous avez Ils fait n'ont... Roger. Rabbi Michel, laisse-toi, bien. Non.
Ni je m'assieds, ni tu t'assois. Vaïra Moshe, Ils sont et arrivés Moshe à- a eu peur. Ils sont arrivés à un niveau très bas aussi. Vayomer, il a dit, Achen Noda Davar. Ça y est, la chose, elle se sait. On comprend qu'en vérité, pourquoi maintenant les Juifs, ils méritent cette souffrance qu'ils ont. Parce que c'est des gens qui sont malchinim. Ils parlent mal sur le Juif. Ils sont prêts à dénoncer le Juif. Vaishma, Paro, et Adavarazé, évidemment. Excuse-moi, chérie. Malchinim, c'est pas ça le pirouge du mot. Si, c'est des parleurs. Non. Des gens qui parlent, Des scélérats. des sellers. Rapporteur. Voilà, Ou très bien. balance, si tu préfères. Balance, Poucave. J'adore. Oui. Très bien. Vaishma, Paro, et Adavarazé. Et Paro a écouté, évidemment, parce que en Égypte, ça va très vite. Ishmael, Moshe, Bar Ben. Marie Kriev, Baruch Ata, Adonai Michalam, Shakon Yemedoro. Boré, Minimézanor. Amen. Et donc, Paro a écouté que Yatan et Aviram, ils ont parlé. Voyez, Vakesh, la Harog et Moshe, évidemment, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut tuer Moshe. Ça y est, c'est comme ça. Parce qu'on dit qu'en vérité, même, c'est pas même Paro qui est parti. Il a envoyé un chef à lui pour que Moshe, il soit tué. Psh, incroyable. C'était le prince d'Égypte. Ah, apparemment, ils sont arrivés à un combat. Hein. Apparemment, le chef de Paro, qui est parti tuer Moshe, il est devant Moshe Rabbeinu, il a planté, mais on dit, l'épée n'a rien fait. Mais C'est Lenny Merkerev. Bêtement. c'est le prince d'Égypte. Et donc- Il a tout droit, il a droit de vie et de mort sur ces sujets. Oh, mais c'est ce qu'il a fait. Mais il n'est pas parti, il a envoyé un chef. Non, je parle. Moshe, c'était le fils. Non, pas. Tu vas pas tuer un de tes corréligionnaires. En plus, non, mais qu'est-ce que. Et si tu le tues, ne le cache pas. Mais Ne l'enfuis pas. Ouais, mais à l'époque, il n'y avait pas cette moralité. C'est un des miens. En tout cas, je fais ce que je veux, je suis. Mon cher Rabbeinu, il est maître de chez Paro. Il n'est pas maître de dehors. Il est maître de la maison de Paro. Chacun à sa place. Va y voir Moshe. Et Moshe, qu'est-ce qu'il fait? C'était pas un général de guerre aussi. Non. C'est pas ce qu'il dit en tout cas. Va y voir Moshe. Et Moshe. Anton Eston, c'est pas la réalité alors. Et c'est très bon d'arrêter. C'est pas Et ça. Moshe s'enfuit. Mipne Paro de Paro. Va yeshev Be'eretz Midian. Et il s'enfuit où? Il s'enfuit dans la terre de Midian. Va yeshev à la Be'er. Et parce qu'on voit qu'il s'est installé là où Yaakov s'est aussi installé. Et sur le puits, on voit que toujours les Havot, nos pères Abraham, Yitzhak, Yaakov, toujours avec des puits. Toujours de l'eau. Pareil. Moshe, il va à Midian et il va devant le puits. Pourquoi? Parce qu'apparemment le puits, c'est source de mariage. Alors, le puits avant, c'était le panorama de l'époque. C'est là-bas que tu allais pour C'est là-bas le Shiloh. faire une rencontre. C'est là-bas où il y avait le puits, parce que c'était le point de rencontre. Ok? Et on dit, Ulechoen, Midian, Sheva Banot. Et il y avait là-bas le rave de Midian, quoi, le prêtre de Midian, qui était à la Volazara, qui lui habitait à Midian. Il avait 7 filles. Vatavona, et elles sont venues. Vatidlena, et elles ont puisé. Vatemalena et Ariatim, et elles ont rempli les piscines d'eau. Ok? Parce qu'ils faisaient des rigoles d'eau pour que ça aille dans la terre. Ça envoie dans le Joseph le roi d'Égypte. Vatemalena et Ariatim, les Ashkot, son aviel, pour abreuver le troupeau de leur père. Pourquoi? Parce qu'en vérité, ah très beau. Parce qu'en vérité, comment on dit, Yitro, ouais, il s'est séparé de son pays. Pourquoi? Parce qu'il est devenu, il s'est enlevé de la Volazara. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait les gens? Ils l'ont mis en nidouille, ils l'ont mis en excommunication. Donc ils étaient à l'extérieur du pays, à l'extérieur. Vayavo Aroim, et ils sont venus les bergers. Vayegareshum, et ils les ont dégagés. Il y a comme Moshe. Moshe s'est levé. Vayoshian, et il a sauvé les filles de Midian, de Mitro. Non, laissez tranquilles, partez. Donc tu vois, il savait combattre. Oui, mais Vayoshian, il les a sauvés. Ok, très bien. Parents, ouais, je te dis, il a Vayash. fait la guerre. c'est pas- Vayash et Tsonam, et il a abreuvé leur troupeau. Vatavona el Reuel à Vienne, et elles l'ont amené vers Reuel, son père, leur père. Vayomer, et il leur a dit, Madoua mi artem boyom. C'était rapide aujourd'hui l'abreuvage. Matomarna, il a dit, Ish Mitzri, il y a un homme égyptien, Itzileni miadaroim. Il nous a sauvé de quoi? Des bergers. Vayomer, Vegam dalo dalolanu. Et il nous a abreuvé. Vayash ketatson. Et il a abreuvé le troupeau. Vayomer el benotav. Alors il dit Reuel à ses filles.
Ve'ayo lama c'est azavtenet aisha qui. Pourquoi vous l'avez abandonné? Pourquoi vous l'avez. Oh, c'est beau. En vérité, Reuel, dès qu'il entend l'histoire, il se dit attends, Habibi, ça me rappelle un truc ça. C'est sûr que lui, le mec qui a sauvé, c'est pas un Égyptien, c'est un mec qui vient de chez qui? De chez Yaakov Avinu. Pourquoi? Parce que moi, quand Yaakov Avinu, Amaïm, Baïm Likrato. L'eau, elle est venue vers lui. L'eau, elle est venue vers Yaakov Avinu. Pareil, c'est sûr que Moshe, c'est un mec qui vient de chez Yaakov. Amenez-le-moi. Kirinli, appelez-le-moi. Veyochal lechem. Et venez, on lui fait manger du pain. Vayoel Moshe la shevet et Aïch. Et voici que Moshe, il a habité, entre guillemets, chez cet homme-là. Vaïtenet Sepora. Et il lui a passé Sipora. C'était rapide, hein. Il est arrivé, petite fille, hop, hop, il rencontre. Il a pas et sa fille, Sipora, à Moshe Rabbeinu. Watelet Ben. Et ils ont eu un fils. Ouais, c'est très rapide. Hein. Ouais, Tac, 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 non mais il n'y a pas de temps dans la Torah. Il n'y a pas de temps dans la Torah. C'est pas un verset, 1 heure. Hein. C'est pas c'est des. le commentateur qui explique. Vaïten. Et ils ont eu un fils. Vaïkra et Shemo. Gershom. Et ils l'ont appelé Gershom. Donc Moshe se marie avec qui? Sipora. Et il a une fille, Sipora, la fille de Reuel, qu'on appelle évidemment après Yitro. Et ils ont une fille qui s'appelle, et un fils qui s'appelle Gershom. Qui Amar, parce qu'il a dit, Ger Haïti, Ger, j'étais étranger. Be'eres Nochia, dans une terre étrangère. C'est-à-dire, là où je n'habite pas, je suis étranger. Vaï, Bayami Marabi Maël. Et donc là, ils passent du temps, ils ont un enfant, ils sont au top, ils arrivent, ils font leur vie, tout va bien, Moshe Rabbeinu il est content, il a un enfant, il a une femme, il a un beau-père extraordinaire. Vaïhi, Bayami Marabi Mahem. Et ce fut après beaucoup de jours que Moshe habitait à Midian, Vayamot Melech Mitzrayim. Oh. Et le nouveau roi qui est mort en Égypte, ou l'ancien roi mais qu'il ne connaissait plus Yosef, il est mort. Pourquoi? Il a eu la tsarat, il a eu la lèpre. Il a eu la lèpre, et qu'est-ce qu'il faisait? Quand il voulait se guérir, qu'est-ce qu'il faisait? Il égorgeait des enfants juifs, et il se baignait dans leur sang. Donc Paro, pour guérir de la tsarat, de la lèpre, il faisait ça. Il prenait le sang des juifs, et il est mort. Non, il est pas mort. Mais il y a un mot même. Non. Si. Recommence. Il n'est pas mort en vérité. Il a eu la lèpre, et une personne qui a la lèpre, c'est comme si en vérité elle est morte. Donc il n'est pas encore mort, mais en guillemets il est souffrant. Et il se sert du sang des juifs pour guérir. Il y a un érou, Béné Israël. C'est bizarre ce que tu dis. Ouais. Il y a un érou, Béné Israël, Mina Avoda. Ouais. Comme la... C'est pour ça qu'il y a une plus grande part. Oui. Et là, il voit que les juifs, ils sont au bout du rouleau là-bas. Ils accourent et ils crient Vata'al Sha'avatam El Elohim. Et là, leur plainte, elle monte encore plus à Hachem. Vaishma Elohim et Nakatam. Et Hachem, il écoute leur souffrance, leur cri. Vayizkor Elohim et Berito. Et Hachem s'est rappelé en vérité de l'alliance qu'il a fait avec Abraham. Quelle alliance? Qu'il leur a dit vous serez sauvés d'Égypte et vous monterez en Israël. Et Yitzhak et Yaakov, l'alliance qu'il avait fait avec Yitzhak, Yaakov, Abraham, Vayar Elohim et Béné Israël. Et Hachem, il a vu les Juifs. Vayeda Elohim. Et là, il a vu qu'ils souffraient. Ah quoi, Hachem avant, il n'a pas vu les souffrances? Non. Là, vraiment, il a mis le cœur pour voir les souffrances. Avant, il faisait des conneries. Il souffrait, mais il faisait des conneries. Maintenant, ils sont vraiment en souffrance. C'est comme on apprend qu'un homme, quand il est démuni de tout pouvoir d'agir, c'est là qu'il se rend compte qu'il attend quelque chose, c'est le bon Dieu. Quand on a l'oncle qui va nous aider, quand on a le beau-père, quand on a le beau-frère, quand on a la famille, on a la société, on a la voiture quand même, on a ça, bon, on se dit même si j'ai une galère, Ça marche, vas-y, sûr. Même si j'ai une galère, qu'est-ce qui se passe? Que je dis aux gens, qui dit, c'est pas grave, il y a le Borup, pas la fin du monde, je vais pas mourir. Dès qu'il y a le Borup, il va, comment je fais? Faut bien que je me nourrisse. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Il appelle le bon Dieu. On attend d'être démunis, dans le désert, seul, dans la caca. C'est comme moi quand j'avais avec ma femme. J'ai compris,
Je peux envoyer 1000 textos à n'importe qui, je peux envoyer n'importe qui. J'étais seul frère avec une meuf qui est en train de pousser, avec un bébé qui est en train de pousser ça monte, ça descend la pulsion. Elle pousse, il sort pas. Elle pousse, il rentre, elle pousse, il sort pas. Tu dis quoi, vite? Tu peux rien faire. Et qui t'appelle le bon Dieu. Mais c'est malheureux qu'on appelle le bon Dieu que dans ces moments-là. Et là, malheureusement, c'est ça qu'il dit. C'est que les Juifs, ça y est, ils ont compris qu'ils étaient seuls et ils ont appelé Hachem. Et là, Hachem, ils ont appelé vraiment. Là, vraiment, il a vu et il n'a pas enlevé ses yeux pour les voir. Il a vraiment vu. Et là, après, on va voir, c'est après que on verra qu'il va, en vérité, Atzara. Je dois y aller. En vérité, on va voir que Hachem va les sauver. Et là commence le projet de Moshe Rabbeinu. Hazak.